L'être humain interprète avant même d'observer. Il suffit qu'un phénomène échappe à ses références habituelles pour qu'il tente immédiatement de lui donner une forme compréhensible. Il nomme, il traduit, il projette, il construit des récits capables de réduire l'inconnu à quelque chose de supportable pour son système perceptif et mental. Depuis des siècles, les mêmes mécanismes se répètent. Ce qui n'est pas compris devient successivement une manifestation divine, une présence démoniaque, une force invisible, une anomalie, une technologie avancée, une intelligence extraterrestre ou une pathologie mentale. L'interprétation change selon les époques. Le phénomène, lui, n'est pas nécessairement modifié par la manière dont il est interprété. C'est ici que commence l'un des plus grands problèmes de l'observation humaine. L'humain confond constamment ce qu'il perçoit avec ce qu'il croit comprendre. Il transforme des structures en personnages, des fonctions en intentions, des mécanismes en volonté consciente et des phénomènes partiellement perçus en systèmes de croyances complets. Cette tendance ne concerne pas uniquement les phénomènes dits extraordinaires. Elle traverse l'ensemble de l'expérience humaine. L'humain observe à travers des filtres biologiques, émotionnels, culturels, cognitifs et identitaires. Il prend pourtant cette structure perceptive limitée comme référence absolue du réel. Mais qu'arrive-t-il lorsqu'un système perceptif rencontre quelque chose qu'il ne sait pas traduire? Que reste-t-il d'un phénomène lorsque l'interprétation humaine est suspendue? Peut-on observer sans immédiatement transformer l'inconnu en récit? Peut-on distinguer la perception, l'interprétation, la croyance, la projection et l'hypothèse? Un phénomène peut exister indépendamment de la manière dont il est interprété. Une fourmi observant le dessous d'un véhicule ne perçoit ni voiture, ni technologie, ni fonction mécanique. Elle perçoit des fragments incompréhensibles à l'intérieur des limites de son propre système perceptif. Son interprétation éventuelle ne modifiera jamais la nature réelle de ce qu'elle observe. Il est possible que l'humanité se trouve parfois dans une situation comparable face à certains phénomènes, non pas parce que ces phénomènes seraient nécessairement surnaturels, mais parce que l'humain tente peut-être d'interpréter des structures dépassant largement ses capacités habituelles de lecture. Depuis longtemps, certains phénomènes sont observés à travers des cadres religieux, émotionnels, militaires, spirituels ou technologiques, mais rarement à travers une tentative d'analyse structurelle. Rarement à travers cette question fondamentale: qu'est-ce qui est réellement observé avant même que l'interprétation commence? Ce travail ne cherche pas à imposer une croyance, il ne demande aucune adhésion. Il propose une tentative, celle de déplacer le regard, observer autrement, examiner certaines hypothèses sans immédiatement les absorber dans les réflexes humains de peur, de fascination ou de mythologie. Car il est possible qu'une partie des phénomènes observés depuis toujours ait été moins incompris qu'humainement mal traduits. Et si le problème fondamental n'était pas seulement ce que l'humain observe, mais la structure même à travers laquelle il observe? C'est ici, dans ce livre, le tome 1, Avant l'interprétation, que vous pourrez découvrir ces quelques lignes.